balobi site eza moko soko za na 4 coins du monde ozwango sans problème sans soki ndenge nini balobi www.congoyalobi.net www.congoyalobi.net wana sikoyo avec le mannequin du média JBS le patron oyo avandi sa makamba avandi sa faire donc site ezaka moko place tout vandi cause minona kute yango ezalaka te image ezokende net bazotindika te mbala moko quand vous otalimba moko omona te yo congestion na kata image ezaka te mbala moko to leki www.congoyalobi.net ça toi mannequin ba promettre ngaliwa moteme komi kobanga tongo etana na kufana tika bolingo na mbandao ponse tenga na poniko matae tonarango banzube oyanga losambo pokwa nyonso ezalaka nzambe atinda tempete ekwesa nzete yango ongae ekwesa nzete yango na liambu belengi gu bijuteri kalema ye parfait d'hiver aleli dimanche sala noki jibes mabanza maleki noki nagoda ye kotala te santoyo yala posa jopete le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. À travers cet arrêt, la Cour constitutionnelle autorise le président Joseph Kabila à rester au-delà de son mandat. Déclarant ceci, suivant le principe de continuité de l'arrêt et pour éviter le vide à la tête de l'État, le président actuel reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Je suis Béni Makila Langa Ezali Kotana Magamboka. La diaspora déclare et considère que cet arrêt est anticonstitutionnel et n'engage que ses auteurs et ses bénéficiaires. Nous considérons que la Cour constitutionnelle est une institution amenant de la Constitution congolaise et réglementaire par celle-ci. Elle ne peut donc, de cet effet, se placer au-dessus de la Constitution. Tous ces arrêts devraient impérativement être constitutionnels et par conséquent imposables à tous. Dans le cas contraire, comme c'est le cas aujourd'hui, cet arrêt est nul et non avenu. Je répète, cet arrêt est nul et non avenu. Je suis Béni Makila Nanga Ezali Kotanga. Bonjour, nous saisissons cette opportunité pour exiger la libération de l'ensemble des prisonniers politiques et des prisonniers personnels du président sortant. Nous condamnons les violations des droits de l'homme observées à Lubumbashi lors de la comparution du gouverneur Moïse Katumbi au parquet général de Lubumbashi. Vive la République démocratique du Congo, vive le peuple congolais, prénom Louis Blanchard. Merci. Nous vous invitons tous à un grand sit-in de 64 minutes le 4 juin 2016 à Béni. Nous allons faire un sit-in pour protester contre le meurtre qui se passe à Béni et contre la complicité du gouvernement ainsi que contre cet arrêt inconstitutionnel de la Cour. Merci. Nous voici, nous sommes presque à la fin de la conférence. Quelles sont vos impressions? Tout d'abord, je souhaite remercier vivement Bande Kunanga, Moulaki Belé, Moulaki Bomoko, Moulaki Intérêt Nabil pour tous les aspects de la République. Vraiment un grand merci, un grand bravo à vous. Merci à Congoyalobi.net qui nous a assisté, qui nous a
Baké, merci beaucoup. Donc vraiment, du fond du cœur, merci. Dans mes j'espère que vous CPLI, tous a toujours aussi un bon manque dans tout ce qui concerne la République. Ok, bon, ensuite, il y a Marambo par rapport à l'événement, ensuite, tu as été? Tout ça, l'événement, c'est là, sur matin à Béni. Donc, semaine aux Olanda, à statuer, le polo, na Angonga, pour la tous sangana, en mode matin. Bandi qu'on a vu sur Basloka, de leur chair, tout le monde a bango, tout le monde a bango, et que même on pensait, tout ça qu'on a piste de solution, qu'on a pour encadrer, pour yamba bango. On n'a peut-être pas la solution directe sur les massacres, mais on a du moins la solution directe sur les sentiments communs. Ah, donc c'est par rapport à ça, tout ça, le spot publicitaire, on a par rapport à Robin Abak, qu'on a sitting au Salama le mois de juin. Sitting déjà le mois de juin, et comme sous matanga, pour baoué na miso bazana frère, na mabele à Benikuna bazana no besu, to fanda to lela, le mona bango ta na musika to lela, to kanisa bango, to la kisa bango boli. Ok, en tout cas, grand remerciement. Les portes de www.congo et lobby.net sont ouvertes. À chaque fois que vous avez un événement, pensez toujours à nous parce que nous sommes le média le plus suivi au Canada et partout dans le monde. Merci. Merci. Alors bonsoir, monsieur Jean-David. Bonsoir, Alain. Voilà, c'est l'organisateur de la conférence de ce soir. Là, nous sommes à la fin. La conférence vient de se terminer. Quelles sont vos impressions? Les impressions sont les meilleures. Vous savez, lorsque nous organisons ces genres d'événements qui visent à sensibiliser, mobiliser la diaspora, ce n'est pas toujours facile parce que nous avons des occupations un peu partout avec la famille, avec le travail, avec tout ce que nous faisons tous les jours. Des fois, lorsque vous travaillez toute la semaine et qu'à la fin de la semaine, vous n'avez pas du temps pour vous-même ou pour votre famille, c'est quand même assez difficile. Mais aujourd'hui, nous avons constaté beaucoup de gens étaient là présents aujourd'hui parce que le sujet tenait à cœur la plupart de membres de la diaspora sur les paradis fiscaux puis sur mon témoignage personnel. Ok, merci. Nous étions là, nous sommes témoins de tout ce qui s'est passé dans la salle. Nous, Congo et lobby.net. Là, maintenant, la conférence vient de se terminer. Les gens ont écouté les instructions, tout ce qui se passe dans les paradis fiscaux. Et vous, en tant qu'organisateur, la suite, c'est quoi? La suite, en fait, nous voulons garder le cap. Nous voulons continuer sur cette lancée. C'est vrai, ce n'est pas facile toujours pour essayer de concilier nos horaires du temps et tout ce que nous connaissons comme situation, comme père de famille, comme des gens qui travaillent, comme tout le monde. Donc c'est pas quand même facile, mais nous allons essayer de garder le cap et de continuer. Nous encourageons les gens à venir, c'est réunir, c'est mettre avec nous ensemble afin que nous continuions sur cette lancée parce que ce sont des initiatives que nous devons encourager et nous devons aussi encourager ceux qui s'élancent dans cette voie-là. Écoutez, bon, nous vous remercions, nous, Congo et lobby.net, de votre organisation. Nos portes sont ouvertes. Dès que vous avez une manifestation organisée, pensez toujours à Congo et lobby.net parce que nous sommes le seul média plutôt, la presse qui relaie l'information pour les Congolais partout au monde et surtout ici au Canada. Merci monsieur. À votre conférence de cet après-midi. J'ai été invité par la communauté congolaise à Montréal pour parler des paradis fiscaux et des législations complaisantes. C'est ce qui m'a semblé important de relever, c'est qu'au-delà des paradis fiscaux, il y a les législations complaisantes. Les législations complaisantes, c'est un terme générique. Un peu comme on dit les fruits, pour nommer tous les fruits. Là, les paradis fiscaux, c'est une expression qui désigne toutes ces législations qui sont ultra permissives, pas seulement les paradis fiscaux en ce qui concerne la fiscalité des entreprises ou des milliardaires, des millionnaires, mais également les zones franches en ce qui concerne le travail, les ateliers de misère, les ports francs en ce qui concerne l'enregistrement des navires de transport et les paradis réglementaires comme le Canada, par exemple, dans le secteur des mines, qui permet à des entreprises dans le monde de délocaliser leurs actifs, c'est-à-dire de, en quelque sorte, de créer une filiale, une entité qui contrôle au loin
pour profiter de pays qui, en quelque sorte, sont permissifs, ultra permissifs, même libertariens, qui permettent au fond à des entreprises de faire ce qu'elles ne pourraient pas faire chez elles en vertu de la loi de leur pays. Et on sait que ça coûte très cher aux Africains, là, selon un certain nombre d'ONG, dont celle de Raymond Becker. On sait qu'il y a 60 milliards de dollars qui échappent au traitement fiscal en Afrique. On sait qu'il y a 21 000 milliards de dollars dans les paradis fiscaux dont plusieurs capitaux ont trait à l'Afrique et qui empêchent les pays africains d'imposer le capital pour financer leur mission sociale, ce qui serait possible si on faisait aussi par ailleurs la lutte à la corruption. Donc, pour résumer, c'était l'essentiel de mon propos aujourd'hui. Ok, alors, juste une question avant de terminer. Est-ce que vous ne pensez pas que tout le système dont vous avez expliqué montre vraiment finalement la limite du système capitaliste comme le qui va vers le déclin du système capitaliste? Aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs secteurs dans le domaine des finances, dans le domaine de la grande industrie, qui profitent des infrastructures publiques, qui profitent du système boursier, qui profitent de la façon dont les États conçoivent la loi pour avantager les grandes entreprises. Eux-mêmes en profitent et eux-mêmes nous disent le système dans lequel on est n'est pas viable. Le système dans lequel on est en faillite. Vous avez Larry King sur la question des actionnaires. Vous avez George Soros sur la question de la spéculation à la bourse. Vous avez Warren Buffett en ce qui concerne l'impôt. Vous avez Joseph Stiglitz en ce qui concerne les organisations internationales comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, et ainsi de suite. La liste n'en finit plus d'acteurs qui bénéficient du système et qui vous disent ce système-là est en faillite. Il permet à des gens de s'enrichir de manière illimitée sur des modes qui sont presque criminels, pour reprendre l'expression d'un journaliste qui est Marc Roche, qui est pourtant un reporter financier pour le capitalisme, et croit au capitalisme, et qui dit ce système-là qu'on qualifie de capitalisme finalement ne mérite pas ce nom dans son optique. Moi, j'aurais une lecture autre que la sienne. Il reste que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que même chez ceux qui en profitent, on constate que ce système-là, il y a un certain nombre d'ouvrages que j'ai faits qui sont accessibles d'une façon ou d'une autre. Parmi ceux que j'ai écrits, il y a Noir Canada, il y a Corruption et criminalité en Afrique, il y a Paradisitaire, comment le Canada est devenu la plateforme de l'industrie minière mondiale, il y a Offshore, Paradis fiscaux et souveraineté criminelle, et il y a une escroquerie légalisée, précis sur les paradis fiscaux, gouvernance, le management totalitaire et la médiocrité. Ok, merci. Merci. Bon, je vais donner ma carte. Oui. Si vous pouvez